Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Une date très importante cette semaine, les gars, et c'est demain. Pourquoi? Parce que c'est la Saint-Valentin? Non, c'est pas ça. Parce que c'est la Ligue des Champions? Non, les gars, c'est toujours pas ça. Mais il y a quelque chose de très important qui se passe à 14h30. On va bien évidemment en parler ce matin. Pour l'instant, le BTC, il est ultra stable. On est à 21 850 $, grosso merdo. Ethereum qui perd un petit 1%, on est à 1500 $. BNB qui fait un petit rebond de 2%, on est à 313 $. XRP 2,2%. Crypto Clébar qui prend 2,4% ce matin. Matic qui recule de 3,5. Le reste de la map, on est entre les plus 2 et les moins 2%. Allez, la petite performance sympathique de ce top 25, c'est Ton qui nous pousse un joli 5,7%, pendant que ça recule du côté de APT quasiment 6% et HBAR 11%. Il avait pas mal performé ces derniers temps. Les gars, du côté tout d'abord du daily du BTC, on est vraiment, comme je vous disais, sur une zone très intéressante. On est en train de latéraliser pour le moment. On fait un peu de chasse au stop, même si j'ai pris un petit trade hier d'ailleurs qui a été gagnant sur un petit short. Pour l'instant, les gars, on est vraiment sur une très très grosse zone de travail. Je le répète, je pense malheureusement qu'on devrait avoir une baisse qui devrait vraiment continuer. En tout cas, une correction qui devrait continuer encore un petit peu, au moins jusqu'au premier arrêt des 0,38,2, même si on est quand même sur des très très bonnes zones de rebond. D'ailleurs, sur le RSI, on ne s'y trompe pas, on voit qu'on est en train de travailler la zone qu'on avait traversée par le passé. Alors oui les gars, il est possible qu'on ait fini la correction. C'est une possibilité qu'il faut bien entendu avoir en tête. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Du côté du long short ratio, on est passé brièvement hier avec des fundings négatifs, c'est-à-dire que c'était les shorters qui payaient pour être en short tout simplement. Juste ici, les fundings sont repassés en positif ce matin, donc évidemment ça c'est pas forcément une bonne nouvelle, ça peut confirmer la continuation de la correction. Sur le spot, ça achète un tout petit peu, mais rien de bien méchant. Le long short ratio est toujours en positif en faveur des longues qui sont présents à 62%, les gars, et c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument qu'on aille nettoyer une dernière fois, faire peur une dernière fois à tout le monde, avoir au fin une poursuite de la tendance haussière. Et d'ailleurs, j'ai vu tous vos messages, je vais vous faire justement mon plan pour 2023, ce que je pense exactement, enfin en tout cas pas exactement, parce que évidemment ça se passera pas exactement comme je le pense, mais ce que je pense qui va se passer. Je vous prépare cette vidéo, j'ai déjà commencé à écrire tous les plans. Le sujet du jour, bien entendu les gars, c'est du côté de l'inflation à 14h30, chiffre qui sera publié tout simplement demain à 14h30. Donc qu'est-ce qui est vraiment important de savoir? C'est que les prévisions, c'est qu'on continue d'avoir une baisse de l'inflation. Les analystes, ils prévoient une baisse de 0,3%, puisque en janvier, donc étaient les chiffres de décembre, on était à 6,5% de l'inflation. Et la prévision, c'est 6,2 le taux d'inflation. Donc on va voir bien évidemment ce que ça va donner. Mais en fonction de ce chiffre, ce sera très intéressant. Alors, pour le coup, si on est en dessous, ce serait quand même assez bullish, mais souvenez-vous, il y a quand même pas mal de chasse au stop souvent avant et juste après. Donc les gars, faites vraiment attention. Donc si on est en dessous de 6,2, c'est vraiment bullish. Et comme d'habitude, on utilise Trufflation pour savoir dans quel sens plutôt on est. Donc ici vous allez sur le site de Trufflation, vous tapez USA, et en fait ce qu'on voit c'est que quoi qu'il arrive, à peu près juste ici, j'ai réussi enfin à choper ce 31 janvier, hier j'ai jamais réussi, on est à 5,44. Moi je regarde plus les chiffres parce que je les trouve beaucoup trop loin par rapport à la réalité des chiffres, mais ce que je regarde c'est si on est effectivement dans une baisse, et si on prend effectivement décembre, on était au-dessus, donc on enregistre bien une baisse. Alors, est-ce que ça suffira de faire 0,3 points si on regarde Trufflation? Oui. Néanmoins, les gars, bien entendu, faites vraiment attention. Je vous l'avais d'ailleurs partagé du côté de Twitter. Vous voyez, j'avais jamais réussi à choper le 31 janvier. Donc ça s'est arrêté au 30. Mais en tout cas, c'est vraiment la date importante de demain à 14h30, les gars. Donc faites vraiment attention, ça risque de bouger dans tous les sens. Du côté de Twitter, je vous avais aussi partagé une map des liquidations qui vient du groupe Telegram, hein. N'hésitez pas à nous rejoindre. On se partage vraiment beaucoup de choses en ce moment, des trades, des positions, des cryptos un peu pépites. Et vous voyez, c'était ici on avait partagé les liquidations de Kingfisher. Donc c'est vraiment très intéressant parce que ça nous permettrait, si jamais on arrive à aller un peu plus bas, pourquoi pas aller chercher toute cette liquidité qui commence à s'accumuler au nord. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, même si je pense qu'on devrait quand même avoir encore cette petite correction. N'hésitez pas du côté de Fairdesk, il y a toujours le giveaway pour tous ceux qui s'inscrivent avec le lien
que vous avez un peu partout en description, en commentaire, et vous l'avez aussi sur le Linktree du TikTok, il est juste là, Fairdesk. Et pour ceux qui veulent participer à la compétition, n'hésitez pas, c'est en ce moment, il reste 3 jours, mais en tout cas le giveaway c'est jusqu'au 20 février. Les gars, on descend juste rapidement sur les plus petites time frames pour voir ce qui s'y passe, parce que je trouve que les mouvements de prix sont assez intéressants. Donc hier on avait un tout petit Max Payne, pas un Max Payne, un tout petit gap qui s'était formé. Moi je suis rentré en trade, un petit short, j'ai surfé sur cette petite bougie rouge, puisque le dimanche soir, les pumps du dimanche soir, j'y crois pas des masses. Et vous voyez, regardez, pour l'instant, on a l'impression qu'on est en train de rentrer dans un range 4 heures, puisque les bandes de Bollinger sont en train de se stabiliser. On va voir ce que ça a donné. Donc vous avez la borne basse, grosso merdo, au 21 600, et la borne haute au grosso merdo 22 000 $. Elle est un petit peu en dessous, 21 000 $, 21 900 $. Bref, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va rester un petit peu stable jusqu'à au moins demain. Mais faites vraiment très attention à vous, les gars. Demain à 14h30, ça risque de bouger dans tous les sens. Et n'oubliez pas mes targets 21 200 $ dans tout ce merdier. Et si on va un peu plus bas, aux 20 000 $, et là les gars, ce sera sûrement le dernier point de rechargement pour justement surfer sur la prochaine vague haussière. Les gars, passez une très bonne journée. On se retrouve peut-être ce soir avec quelques petites infos justement sur l'inflation, et sinon demain matin comme tous les jours dans la matinale. Salut.